Nous sommes le jeudi 26 juin 2025, il est actuellement 16h30. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas tourné des images pour Raw & Real et non, je n'avais pas oublié de continuer le format. J'ai tout simplement préféré sortir d'autres types de vidéos plutôt que de sortir 5 épisodes consécutivement sans sortir d'autres types de vidéos YouTube sur la chaîne. Globalement, il s'est passé presque 3 mois depuis le dernier épisode et effectivement, pas mal de choses ont bougé. Donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que la série vous intéresse toujours autant. Et en tout cas, je vais essayer de m'efforcer à produire du contenu toujours avec pas mal de valeur en vous filmant et en vous partageant beaucoup de choses, que ce soit des conseils, mon expérience et comme d'habitude mes échecs et les réussites si j'en ai. Étant donné que ma journée est quasiment terminée, je vais tout simplement vous résumer la journée du jour ainsi que les derniers gros projets que j'ai effectués pendant les dernières semaines. Après ça, je vais donc vous résumer dans la vidéo une semaine de contenu pur de jeudi à jeudi 3 juillet du coup. Voilà, il y a une partie de la semaine prochaine qui est déjà un petit peu organisé, donc je pense que j'aurai des choses intéressantes à vous montrer et on est tout de suite parti pour cet épisode numéro 5. Bon, par où commencer? Ce matin, c'était 8h le réveil. On a commencé tranquillement avec des réponses par mail, différentes marques avec lesquelles j'ai probablement l'opportunité de collaborer dans les prochaines semaines et potentiellement des prospects, notamment dans l'univers de l'horlogerie, qui m'ont aussi contacté, auxquels donc j'ai répondu. Suite à ça, j'en ai profité pour rester un petit peu tranquille de midi à 14h, puis je me suis enchaîné une séance de sport pour maintenir la forme. Et nous voici au moment où j'enregistre le début de cet nouvel épisode Raw & Real. Bon, pour vous parler un petit peu des 3 derniers mois, je vais pas vous faire la rétrospective complète, mais il s'est passé pas mal de choses. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent un petit peu, j'ai dû faire de l'intérim pour tout simplement pouvoir payer de quoi manger, puisque les prestations ne pouvaient même plus assurer le chiffre d'affaires nécessaire pour payer mes charges mensuelles. Donc la situation est vraiment devenue critique, donc j'ai commencé à faire quelques missions d'intérim, notamment en tant que conducteur-livreur, donc un truc qui n'avait rien à voir mais dans lequel je me sentais au moins un petit peu tranquille. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps et notamment depuis le premier épisode de Raw & Real, vous savez que ça fait environ 8 mois, depuis fin d'été, début d'automne dernier, que c'est vraiment un petit peu cette dépression au niveau du business, ce qui m'impacte personnellement et je suis obligé de vous le partager à minima, puisque c'est vraiment un sentiment qui est particulier quand on est indépendant à son compte et que je passe majoritairement mon temps tout seul, que ce soit en tournage ou en montage chez moi, j'ai vraiment cet aspect de solitude puisque globalement je suis tout le temps ou presque tout seul sur les tournages et sur mes projets en général. Par chance ou non, j'ai tout donné et aujourd'hui, en tout cas depuis le début du mois de juin, j'ai quelques projets professionnels qui sont revenus sous mon nez et ce qui a été vraiment très cool puisque j'ai enfin pu rentrer un chiffre d'affaires convenable. Non seulement ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, mais en plus de ça, ça m'a permis d'être complètement occupé pendant tout le mois de juin et ce qui a permis d'ailleurs d'exercer ma créativité. Je pense sincèrement qu'en tant que créatif, on a besoin d'être stimulé constamment, que ce soit pour des projets perso ou pro, c'est ultra important de ne pas négliger cet aspect d'aller créer, de ne pas rester sur ses acquis et de continuer de développer les bases. Donc pour clôturer un petit peu cette rétrospective, pendant ce mois de juin, j'ai eu l'occasion de continuer de travailler avec une caviste avec laquelle j'ai commencé à travailler en début avril et ce qui a été vraiment très intéressant puisqu'on a pu réaliser ensemble un accompagnement complet en photo, vidéo avec un principe d'abonnement et je pense que ma cliente a été très satisfaite de ce que nous avons mis en place pendant ces 3 mois. Suite à ça, j'ai eu l'opportunité de travailler avec une boîte de production qui a décidé de me faire confiance pour tout simplement mettre en avant en photo et en vidéo des panneaux photovoltaïques. La boîte de production en l'occurrence travaillait pour un gros client et ils ont fait appel à moi pour travailler dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça a été pas moins de 8 sites sur lesquels j'ai travaillé, parfois en commençant à 4h30 du matin avec beaucoup de trajets et de routes et avec des tournages qui se complétaient en début d'après-midi sous 35 degrés. Autant vous dire que j'en ai un petit peu bavé avec ces chaleurs, mais je suis très content des résultats et mieux encore, je pense que mes clients le sont aussi. Pour clôturer tout ça, je suis aussi en train de travailler sur un nouveau scénario pour une nouvelle production pour mon client Chillchair, donc ça c'est vraiment très cool puisqu'on va faire une nouvelle publicité d'environ 15 à 30 secondes avec un modèle en intérieur dans un type de décor un petit peu particulier et de toute façon, je vous laisserai entrevoir à quoi ressemble le tournage au moment venu. Bon, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas filmé ce type de format YouTube, donc j'ai l'impression de bégayer un petit peu, ne m'en voulez pas, on a dit que c'était un format authentique, spontané et naturel, donc on est tout de suite parti pour la suite de la journée.
Bienvenue, nous sommes donc vendredi. La journée d'hier s'est clôturée tranquillement avec un peu de réponses par mail, un peu de gaming et un peu de montage de cette vidéo Raw & Real. Aujourd'hui, journée un petit peu tranquille, donc j'en profite de bon matin pour aller tondre chez les parents. Le gazon a bien poussé, donc je file vite leur donner un coup de main et profiter aussi 10 minutes de la piscine qui est juste derrière moi. Comme il fait encore pas trop chaud, ça va être idéal pour tondre, donc je m'occupe un petit peu avec une activité semi-physique dès le matin, une petite baignade et ensuite de retour sur l'ordi pour continuer des réponses par mail et de bosser sur cette vidéo. Bon, il est 12h30, ça fait 2 heures, un petit peu plus que je tonds cette pelouse sous 30 degrés, je vous avoue que je suis KO, j'ai enfin terminé et plutôt que d'aller profiter de la piscine comme toute personne normale, je me suis dit pourquoi pas aller nettoyer ma voiture. Pourquoi? Parce qu'elle est sale depuis 10 jours et que je procrastine à l'idée de la nettoyer. À la suite des tournages que j'ai réalisés dans différents sites chez des agriculteurs, en passant dans des chemins et avec la pluie et la poussière, la voiture est dans un état dégueu. Donc je me suis dit, tant qu'elle est posée là juste derrière moi, je vais peut-être aller la nettoyer à la main, tranquillement, pour bien mériter mes 15 minutes à la piscine. Ok, ça y est, je viens de terminer, il est 15h, je suis littéralement KO. Je pense que j'ai bien mis 2 heures à nettoyer cette foutue voiture à la main et c'était pas gagné parce qu'elle est pas encore tout à fait propre, mais au moins c'est mieux qu'avant. Donc voilà, je me suis un peu tué à la tâche, je vais enfin les profiter de quelques instants dans la piscine avant de rentrer sur le PC pour bosser un petit peu des mails, du montage et des retouches photos. Donc je vous dis tout de suite, à plus tard. Bon, nous sommes lundi 30 juin, il est 15h30. J'ai passé l'entièreté du week-end en off avec les amis, la famille, madame. Et c'était vraiment cool de pas bosser pendant tout un week-end complet. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et c'est plutôt cool, même si j'avais très envie de vous partager un petit peu toutes ces scènes de vie pendant cette semaine complète. J'ai un petit peu manqué à la tâche, j'aurais rien filmé ce samedi et dimanche. Voilà un petit peu pour vous récupérer sur ce début de semaine qui va être beaucoup plus productif sur ce lundi, mardi, mercredi et jeudi pour terminer la semaine et l'épisode Raw & Real numéro 5. Aujourd'hui c'est très simple, j'ai beaucoup de retouches photos sur le dernier shooting que j'ai réalisé pour la cave au grain volcanique avec laquelle j'ai travaillé pendant 3 mois consécutifs. Je vais vous montrer un petit peu les photos que je suis en train d'éditer, mais du coup aujourd'hui je suis majoritairement sur ça, pas mal de réponses par mail également et bien entendu un petit peu de montage de cette vidéo Raw & Real pour ne pas perdre le fil. Bon, actuellement je me remets sur le PC pour tout simplement vous montrer un petit peu les différentes retouches photos que j'ai pu réaliser sur ce dernier shooting, donc je suis assez content. Pour être très honnête, je trouve que les rendus sont vraiment cool à la lumière naturelle, donc de toute façon je vous mets à l'écran tout de suite un petit peu les différents rendus que j'ai pu avoir. Mais voilà, globalement l'idée c'était de mettre en avant ma cliente et également de mettre en avant des spiritueux dans un univers naturel. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'en profite pour vous partager une news qui, j'espère, vous teasera pour le Raw & Real épisode 6. A priori, fin juillet, il y a un gros tournage qui devrait arriver avec un projet centré sur l'automobile qui, je pense, plaira à la plupart de mon audience. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant, le projet est sur le point de se confirmer et si ça se produit, il y aura forcément beaucoup de contenu sur Instagram. En attendant, j'ai assez hâte de vous embarquer dans les jours qui suivent puisqu'on a pas mal de choses intéressantes qui, j'espère, vous plairont. Vous l'entendez sûrement, juste ici, il y a le ventilateur puisque j'en peux plus, il fait 35 degrés dehors, pas loin de 29-30 ici en intérieur, il n'y a pas la clim, c'est compliqué et je sais que demain et mercredi je suis en tournage à l'extérieur notamment. Je pense que je vais douiller parce qu'on touche les 37-38 degrés ici à Clermont-Ferrand. Écoutez, courage à tous ceux qui travaillent en extérieur, moi je repars sur le travail sinon je verrai pas le bout de cette journée. Bon, j'espère qu'on n'entend pas trop le ventilateur. Globalement je viens de terminer les retouches photos pour ma cliente la caviste au grain volcanique. Vous avez du coup vu quelques résultats de photos que j'ai pu réaliser pendant
pendant le shooting de lundi dernier, la semaine dernière. Voilà, c'était plutôt cool, je suis assez satisfait de ce qu'on a eu comme résultat, sauf que là il fait presque 30 degrés, je pense, dans l'appartement, je suis complètement KO. J'hésite à aller me faire une séance de sport pour aller enfin me prendre une douche bien fraîche, parce que là j'en peux plus, je suis complètement cuit. Donc je vais aller continuer un petit peu le montage de cette vidéo, rester aussi un petit peu tranquille sur YouTube, quelques games peut-être dans la soirée, et je vous tiens au courant pour la suite évidemment. Ok, nous sommes mardi 1er juillet, il est 9h30 et je vais tout de suite aller commencer avec un shooting photo portrait d'un de mes clients avec lequel je travaille régulièrement. Aujourd'hui on est dans Clermont-Ferrand, ambiance urbaine. Je vous en dis pas plus, évidemment je vous embarque avec moi et on est parti. Ok, t'es prêt? Vas-y quand tu veux. Ok, il est 20h, globalement je suis rentré il y a pas très longtemps, j'ai passé un peu de temps sur l'ordi et il fait extrêmement chaud. J'ai fait mon shooting ce matin comme vous l'avez vu vers 10h du matin, il faisait déjà 30 degrés, j'en ai profité pour voir un petit peu mon browser Chris et pareil il faisait pas loin de 28 dans l'appartement. Donc là je suis complètement cuit et je vous cache pas que demain la journée commence très tôt avec un nouveau shooting pour le client, le dernier au niveau des panneaux photovoltaïques, ce dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, et le réveil est planifié pour 3h30 avec un départ à 4h, 2 heures de route et le tournage jusqu'à peu près midi, 13h si je dis pas de bêtises. Donc à mon avis la journée va être extrêmement intense. De toute façon je pense que je vais pas tarder ce soir, donc je vous dis à demain et restez connectés pour la suite. Comme vous le voyez, aujourd'hui je me rends en direction de Paris pour aller filmer la journée portes ouvertes de Synology France. Je suis très heureux d'avoir eu cette opportunité puisque aujourd'hui c'était journée prestataire pour aller filmer la journée récap. Cette journée était concentrée autour de l'influence, la presse et la présentation de nouveaux produits et de produits de la gamme Synology. Ok, nous sommes vendredi 4, il est 19h30, j'ai passé toute la journée à faire des backups sur ce que j'ai fait hier et avant-hier, retouches photos, mail, montage. Je voulais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé notamment sur la journée d'hier. J'ai été super bien accueilli par la team Synology, donc je voulais leur faire un gros big up. La journée portes ouvertes était vraiment très intéressante, j'aurais probablement aimé filmer un petit peu plus en mode vlog pour vous détailler tout ça, mais je pense avoir fait une voix off qui parle assez bien de ce qui s'est passé hier. Concrètement, cette semaine a été très intense, je suis vraiment fatigué, notamment pour les heures de réveil sur ces 2 derniers jours, et en même temps je suis très content d'avoir pu être autant productif. J'aimerais remercier toutes les personnes qui sont présentes à ce moment de la vidéo, et pour ça je vous invite à commenter RNR6 pour suggérer l'épisode 6 de Raw & Real et pour me montrer que vous êtes toujours présent à ce moment de la vidéo, ça me ferait super plaisir évidemment. J'espère avoir pu apporter un maximum de valeur dans ce 5e épisode et j'espère que le 6e sera encore plus intéressant à regarder pour vous. Je suis en train de mettre tout en œuvre pour pouvoir continuer à vous proposer du contenu de qualité sur YouTube tout en ayant assez de prestations à côté pour pouvoir continuer à vivre de ma passion. J'espère une fois de plus que ce contenu n'a pas été trop long et que vous l'avez apprécié à sa juste valeur. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude et je réponds à tout le monde, donc n'hésitez pas à me faire un petit message, ça me ferait encore une fois super plaisir. En attendant, je n'ai plus qu'une seule chose à vous souhaiter, sortez, créez, c'était Tanguy, ciao.